Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Ghislaine, la chaîne des passionnés d'aquarelle et des techniques modernes. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à peindre une pivoine. Alors, je me sers comme d'habitude de mes peintures blocks. Pour celle-ci, j'ai pris du jaune citron, un petit peu de bleu céruléum, du lac rose pâle et du magenta. Vous voyez que je travaille avec un pinceau à la vie le plus large possible et au creux, je commence par du jaune que je vais creuser. Ma première manière de peindre, ça sera vraiment avec beaucoup de jus. Énormément d'eau et à l'intérieur de ce jus je ferai glisser un petit peu de couleur, vous voyez comme ici où je mets du magenta un petit peu plus foncé et puis ensuite je fais fuser un petit peu tout ça en rajoutant de l'eau et en écrasant avec mon pinceau à la vie. Il m'est compliqué de vous expliquer cette technique puisque je fais un petit peu à ma manière. Voilà, je n'ai pas de modèle. On peut dire que je fais comme si c'était une sorte d'escargot où on tourne tout autour, où le creux sera toujours plus sombre et puis à l'extérieur, ça sera beaucoup plus léger. J'essaye de garder une partie complètement blanche, complètement illumée, pour que on puisse avoir vraiment une impression de légèreté sur les côtés. C'est ma manière de faire, ce n'est pas une technique particulière, c'est vraiment ma manière d'imaginer la fleur. Vous voyez que j'essaye maintenant de dessiner chaque pétale de manière un petit peu plus fine, avec un pinceau fin. Je me sers bien sûr des pinceaux Princeton. Et puis maintenant avec un spalter, voilà, où je vais continuer à tourner un petit peu tout autour. Voilà. Le spalter, c'est une technique que j'ai vue chez Monsieur Papex, qui lui peint ses roses tout en spalter. Donc je me suis un petit peu inspirée de cette manière de faire en rajoutant plus de couleurs et plus de force et puis surtout en rajoutant du négatif tout autour. Donc vous voyez que là j'essaye vraiment d'alléger les choses et puis maintenant je vais mouiller tout autour pour mettre un petit peu de feuilles. Alors je vais mouiller non seulement avec mon spalter, mais aussi avec un pulvérisateur pour avoir des parties qui soient un petit peu sèches et du coup laisser un blanc beaucoup plus blanc, beaucoup plus puissant, puisque vous savez que sur une feuille de papier, lorsqu'on la mouille, même s'il n'y a pas de peinture, le blanc ternit légèrement. Voilà, donc du coup, on peut avoir deux sortes de blancs. Pour mon verre, je me suis servi du jaune citron et du bleu céruléum. Ce sont les deux couleurs que j'ai intégrées dans ma fleur. Et puis, je rajoute un petit peu plus de bleu pour jouer sur les harmonies de vert. Et maintenant, je reprends mon magenta. Et puis, je vais faire quelques petites taches pour imaginer qu'il y a d'autres fleurs qui sont tout autour de ma pivoine. Vous voyez que maintenant je vais sécher avec un sèche-cheveux puisque pour pouvoir faire du négatif, il faut que le papier soit très très sec. Alors comme d'habitude, j'ai fait déjà plusieurs vidéos dans ce sens. En négatif, je cherche les choses plutôt que de les créer. Je vais regarder où on a des endroits où il reste un petit peu de blanc ou parfois une tache qui va créer une feuille ou une qui va créer comme une moitié de feuille et puis que je vais compléter. Alors comme d'habitude, pour travailler en négatif, je prends un pinceau biseauté et je ne mets de la peinture que sur un tiers de ce pinceau. Et là, voilà, il faut laisser vaguer son imagination, essayer de chercher les choses. Moi, je vous le dis à chaque fois, hein, ne vous imposez rien. Si c'est compliqué pour vous, eh ben, vous allez vraiment dessiner la feuille et puis peindre tout autour. Et vous verrez qu'avec le temps, eh ben, les choses vont se faire beaucoup plus facilement.
J'alterne un petit peu de positif et de négatif. Donc pour le positif, c'est exactement la même technique, à savoir un tiers de peinture sur le pinceau, mais cette fois, au lieu de contourer la feuille, eh bien, je la peins de manière tout à fait naturelle en inclinant mon pinceau, et là, la couleur sera à l'intérieur de la feuille plutôt qu'à l'extérieur. Et voilà, on varie un petit peu les choses. Vous voyez que en haut à gauche, le papier reste blanc. C'est vraiment un choix de ma part. Moi, je trouve ça beaucoup plus joli. Et puis, cela permet d'amener un petit peu plus de lumière dans mon tableau. Voilà. Que ce soit pour une fleur, pour une feuille ou pour n'importe quel sujet, pour avoir de la lumière, il faut toujours foncer à côté. Alors pour avoir un maximum de lumière, j'ai gardé mon côté blanc, et pour avoir un maximum de foncé, j'essaye au creux d'amener beaucoup de peinture. Alors vous voyez que là je continue à m'amuser un petit peu en négatif. Quelque chose qu'il faut savoir aussi pour ne pas rater son négatif, en plus de la peinture qui est mise sur un tiers du pinceau, c'est qu'il faut vraiment qu'elle soit toujours de la même couleur que le fond. Voilà, si vous mettez un vert plus acidulé sur un vert foncé, on va vraiment voir la différence. Ici, je me sers de mon pinceau Ghislaine comme d'habitude pour pouvoir faire quelques petites branches. Cette vidéo se veut vraiment ludique, hein. Voilà, j'espère que tout le monde pourra s'amuser à la reproduire parce qu'elle est vraiment très très simple et rapide, et j'ai essayé de répondre à la plus grande demande, puisque j'avais fait une vidéo sur le négatif où j'avais fait une de ces fleurs et où j'apprenais simplement à faire les feuilles sur le côté, et vous avez été nombreux à me la demander. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous remercie pour vos commentaires. Alors, j'étais un petit peu absente ces derniers temps pour cause de vacances, mais je vous ai préparé tout un tas de démos qui, j'espère, vous plairont. N'hésitez pas dans les commentaires à me demander des sujets ou des techniques que vous aimeriez aborder. Je vous souhaite de très belles aquarelles.